Amen. Alors, aujourd'hui, le message va parler justement du repos et du Shabbat. Parce qu'on parle comment du repos, d'être dans le repos pour les chrétiens. Mais qu'est-ce que c'est aussi être dans le repos? Qu'est-ce que c'est cette notion? Parce qu'on peut avoir la notion du repos, première chose, c'est charnel qui vient, c'est ne rien faire. C'est beaucoup plus profond avec Dieu que d'être dans le repos, on va le voir. Alors quand on parle aux chrétiens d'être dans le repos, ils pensent la paix aussi qui vient du salut. Ça donne la paix, le repos. On n'est plus agité comme avant quand on avait peur, où est-ce que je vais passer l'éternité? On est dans la paix, le repos. C'est un début, mais ce n'est pas que ça. C'est le tout début en fait, on va voir. On va voir dans Hébreux 3, versets 8 à 11. Donc Hébreux chapitre 3, versets 8 à 11. Même verset 7, ça va aussi. Donc Hébreux chapitre 3, versets 7 à 11. C'est pourquoi... Donc Hébreux chapitre 3, versets 7 à 11. Donc, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc là, on va commencer un petit peu à décortiquer ce que dit Dieu. Et là, ce que dit le Seigneur, le rapport avec le repos va avec l'obéissance à Dieu. C'est clairement, et dans le désert, les Hébreux se sont révoltés contre Dieu, ils ont été rebelles, et Dieu a dit, vous n'entrerez pas dans le repos. Donc, il y a une notion directe, être dans le repos, Shabbat, la paix, Dieu nous appelle quelque part dans une paix permanente, on va voir, et l'obéissance à Dieu. Et eux, ils ont désobéi, et ils n'ont pas eu accès au repos de Dieu. Donc là, c'est clairement dit. On va voir maintenant le modèle par excellence, c'est Jésus. Donc Jésus, c'est dans Jean 5, verset 19. Est-ce que tu permets que j'ajoute quelque chose? Quand on dit qu'ils ont désobéi, c'est un peu court. Ils ont laissé, on en a tellement parlé ces jours-ci, les œuvres de la chair prendre leur dessus. La plus grande expression de ça, c'est on ne veut plus de la manne, qui pourtant était réputée parfaitement délicieuse, mais on veut des cailles, on veut ceci, on veut cela. Désobéir, c'est un peu une expression générale. C'est un peu simple. La vérité, c'est qu'ils ont adoré, idolâtré leur passion, regardez, et leur désir, et les déviations de leur caractère, de leur tempérament charnel, humain. On a parlé beaucoup entre nous, et par message de spirituel et terrestre, ils ont choisi le terrestre. Et par conséquent, ils ont désobéi à Dieu. La désobéissance à Dieu était le refus de suivre Dieu dans ses projets spirituels. Et c'est ce dont on a parlé ces jours-ci entre nous aussi. Et beaucoup de chrétiens créent un christianisme terrestre, des apparences, mais ne veulent pas se laisser entraîner, et d'où, comme nous l'avons vu ce matin, l'absence même de réaction de certains lorsqu'il faut mener un combat spirituel. Lorsqu'il faut commencer à se battre contre l'ennemi. Tout simplement parce qu'on a des préoccupations terrestres en priorité, et donc on ne songe même pas aux priorités célestes. Or, la Bible nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, etc., dans les lieux célestes, dans l'invisible, dans le dessus. Et le problème des Hébreux dans le désert, c'est qu'ils n'ont pas voulu voir le plan de Dieu invisible dans le céleste, ils ont voulu juste rester au niveau de leur désir et de leur passion. Et c'est en ça qu'ils ont désobéi à Dieu. Vous comprenez? Oui. C'est pas seulement désobéir à Dieu parce que Dieu te dit fais ci. Dieu ne nous dit jamais fais ci, fais ça. Dieu n'est pas un Gartchoum. Dieu est quelqu'un qui nous propose un projet de vie spirituel, quelque chose voilà, qui est céleste et non pas terrestre. Et très souvent, nous nous contentons du terrestre.
Non seulement nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais en réalité, on ne devrait même pas, parce que ce n'est pas écrit, nous ne devrions pas caresser dans le sens du poil les choses de la chair dans nos vies. Et c'est ça que certains ont fait. Et à un moment donné, ils sont fatalement venus en opposition à Moïse. Ils sont venus en opposition à ceux qui cherchaient à vivre dans du céleste. C'est très clair. Si vous ne cherchez pas du céleste, vous êtes des terrestres et vous allez à un moment donné rentrer en conflit, même sans le vouloir, avec les célestes. Il faut vraiment faire très... Et la Bible dit, ils n'entreront pas dans le repos, vous n'aurez pas de repos. Et c'est ce qui se passe. Regardez ceux qui vivent dans la chair. Ils ne peuvent pas être dans le repos. Dieu les reprend sans arrêt. Et à un moment donné, Dieu peut dire, écoutez, nous l'avons vu, hein. Ben c'est fini. Dans le désert, à un moment donné, il y a même toute une génération à qui Dieu a dit, ben écoutez, je n'ai pas besoin de vous. Parce que vous avez trop démontré que ce que vous voulez, c'est du terrestre. Et moi, j'ai un projet céleste. Il faudrait s'y faire. Le christianisme, le judéo-christianisme, c'est un projet d'ordre céleste et pas d'un ordre terrestre. Et ça semble difficile à comprendre pour beaucoup aujourd'hui. Alors, il faut faire un choix. Ce camp est merveilleux parce que c'est l'occasion pour nous de nous retrouver tous ensemble. Mais est-ce que nous faisons le choix du céleste ou du terrestre? Pour certains, apparemment, c'est très difficile. Très, très difficile. À peine ont-ils fini de manifester les œuvres de la chair qu'ils les recommencent, parce qu'ils les caressent dans le sens du poil. Ils n'ont jamais appris à haïr les œuvres de la chair. Voilà, je voulais faire cette parenthèse, c'est important. On ne peut pas juste dire qu'ils ont désobéi. C'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus grave que ça. Ils ont désobéi fondamentalement à l'ordre de Dieu qui est « Suis-moi dans du céleste, s'il te plaît, et oublie les choses de la terre. » Et si tu me suis dans du céleste, moi je m'occuperai de tes affaires terrestres. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes toujours en train de vouloir gérer du terrestre à notre façon, avec notre chair, enfin voilà, avec tout ce qu'on sait de la chair. Voilà, je te remercie de m'avoir laissé apporter un complément, c'est très important. Peut-être que tu vas le dire plus tard, mais voilà, tu le diras. Vas-y. Et ça commence aussi, excuse-moi de t'interrompre encore, parce que le sujet est très grave. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, écoutez, ouvrez vos oreilles, les amis. N'endurcissez pas vos cœurs, ne faites pas comme si Dieu ne vous avait pas parlé. Il y a un personnage emblématique dans la Bible qui a endurci son cœur. Dieu était tellement certain qu'il ne changerait pas d'avis qu'il est bien dit que Dieu a endurci son cœur. Il a même dit, ok, je vais te pousser dans le sens où tu iras de toute façon. Il s'appelle comment ce personnage? Pharaon. Alors vous êtes des pharaons ou vous êtes des Moïse? Il faudra choisir. Aujourd'hui, le Seigneur vous a parlé au cours de ce camp. Certains endurcir son cœur, c'est pas être sensible à ce que Dieu nous dit, donc on endurcit son cœur et on finira dans la révolte. C'est obligé, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Les célestes et les terrestres ne peuvent pas cohabiter. Ils finissent toujours par se confronter. Il n'y a rien à faire. Même si on ne le veut pas, même si... Et on ne le veut pas. Moi, je ne veux pas la confrontation avec les terrestres, vous le savez, vous le voyez. Mais elle se fait d'elle-même. C'est impitoyable. Parce que ce qui est terrestre ne peut pas cohabiter avec ce qui est céleste. Ça n'habite pas la même maison. Parce qu'une chose est du ciel, l'autre est de la terre. Et j'en ai parlé hier en long, en large. Alors, à vous de choisir. Vas-y, continue, excuse-moi. Alors, j'ai pris l'exemple de Jésus dans Jean, chapitre 5, verset 19. Qui est aussi de l'obéissance. Alors Jean chapitre 5 verset 19. Alors, Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait au pareillement. Donc, c'est ça. Jésus a montré l'exemple. Il a obéi au Père et il a obéi, il n'a pas pris d'initiative. On va aller plus loin là-dessus. C'est que donc, pour être dans le repos, Jésus, il obéissait au Père. Et moi, l'image qui m'est venue, c'est que pendant la tempête,
Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu le film Jésus, on voit Jésus dans une barque avec des vagues qui lui viennent dessus, trempées, et qui dort. Il est dans le repos parce qu'il obéit au Père. Il n'est pas agité, il n'a pas peur, il est tranquille parce qu'il sait qu'il part de tel endroit, Dieu lui dit, tu prends une barque avec tes disciples, vous allez de l'autre côté, il obéit, il y a une tempête, il dort parce qu'il sait qu'il doit y arriver. Et quand les disciples le réveillent, c'est eux qui seront grondés en disant, vous n'avez pas de foi. Et ça m'a parlé en me disant, mais où est-ce qu'aussi on en est dans notre repos? Parce que pour être dans un tel repos, tel calme, telle paix, pour pouvoir vivre comme ça, et c'est vrai qu'il faut une obéissance à Dieu. Et on n'y est que quand on fait la volonté de Dieu, quand on est aussi à sa place. Donc ça, je pense qu'on comprend bien. Être à sa place, c'est être à sa place dans l'obéissance à Dieu, mais aussi être à sa place dans le rôle que Dieu veut pour nous. Pas vouloir prendre un rôle qui n'est pas pour nous. Pas vouloir s'immiscer dans la vie des autres, prendre une place que Dieu ne nous a pas demandée. Être à sa place. Jésus était à sa place. Dieu ne lui a pas demandé de ramer avec les disciples. Il a dit, toi, c'est ton heure de repos. Et il s'est reposé. Et les disciples avaient la tâche, eux, de mettre la voile ou de pagayer. Et d'écoper s'il le fallait. Mais on a tous des rôles différents. Et c'est important d'être à sa place. De là vient le calme et le repos. C'est pour ça qu'on doit quand même se questionner. Donc Jésus, j'ai mis, n'est pas agité, il est dans le repos. Et une chose qui m'a marqué chez Jésus, c'est que, et dans ce verset c'est clair, il ne dit pas « je fais tout mon possible pour plaire à Dieu, je prends des initiatives, etc. » Il ne prend pas d'initiative. Il dit « je ne fais que ce que je vois faire par le Père. » Et moi ça m'a parlé, parce que des fois on veut par nous-mêmes faire les choses. Toi Seigneur, je vais faire pour toi, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, Dieu ne nous demande pas de prendre des initiatives, il nous demande de faire ce qu'il veut qu'on fasse. Et ça a l'air simple. Au début, quand j'avais vu ça, je dis c'est simple, juste obéir aux ordres. Et dans le fond, on a une nature tellement rebelle qu'on doit se marcher dessus, en fait. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on croit. Et moi, ce rapport du Père et du Fils, ça m'est revenu la vision du cercle-feu de Reim, quand il est dans Bénédiction des Pères, où le Fils, les deux courent l'un après l'autre, ça fait comme un cercle de feu, et le Fils crie « Mon Père, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et le Père dit « Mon Fils, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et ça m'a parlé, dans le sens qu'il y a de un, pour commencer, une volonté de plaire à l'autre. Et une volonté totale. Le Fils court, le Père court, les deux se cherchent. Et c'est vrai que Dieu nous appelle à ça, et déjà avoir la volonté de plaire à Dieu. L'autre chose qui m'a parlé aussi, pour faire cela, il faut aussi être disponible. Ça paraît évident. Oui, mon Père, que veux-tu que je fasse? Mais attends, je vais d'abord faire ceci, faire cela. Vous connaissez la parabole. Non, je ne peux pas venir à la noce parce que j'ai acheté une paire de bœufs, il faut que je les essaie. Non, parce que je viens de me marier. Pas de disponibilité. Ça s'arrête. Et l'autre chose qui m'a parlé vis-à-vis de tout ce qu'on a vécu, c'est aussi le respect. Le respect, parce que quand Jésus crie après son Père en disant « Que veux-tu que je fasse pour toi, le Père? Que veux-tu, mon Fils, que je fasse pour toi ?» Il n'y a pas « Je veux faire ça pour toi ». C'est non, qu'est-ce que tu veux? Je te respecte. Vous savez, j'ai eu l'image que ça arrive des fois, on reçoit des cadeaux, ou même malheureusement on fait des cadeaux, et en fait on le fait pour se faire plaisir. On l'impose aux autres. Par exemple, je peux offrir quelque chose à ma femme, mais dans le fond un objet, un robot de cuisine, qu'elle n'a pas du tout utilité, mais moi je trouve drôle, je trouve bien, alors je lui offre, mais en réalité c'est pour moi. Et là, c'est pas ça du tout. C'est pas une initiative qu'on prend, c'est le Père et le Fils, c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ils cherchent la volonté de l'autre pour lui faire plaisir. Ils ne veulent pas lui imposer un cadeau qui dans le fond, c'est se faire plaisir à soi-même. Vous comprenez cela, je pense, c'est assez simple. Et c'est cette obéissance, cette recherche de la volonté de l'autre en étant disponible, qui procure la paix. C'est ça qui procure la paix. La paix va avec le repos. Parce que comme l'a dit Reim, là dans l'Intermède, si je m'occupe des choses de Dieu, il s'occupe de mes choses terrestres. Mais c'est vrai, on l'a tous vu, quand on a obéi à Dieu, on a tous vu des problèmes, d'un seul coup, hop, il n'y avait plus rien. Et puis, je l'ai vu personnellement, quand je me centrais sur mon travail ou des choses terrestres, ben, je tournais en rond, je n'arrêtais pas. Et puis pareil, j'avais des problèmes, etc. Puis quand j'ai commencé aussi des fois, je me suis aperçu quand j'ai commencé à prier pour les autres, plus, etc., ben, j'ai vu des changements pour moi, et pour les autres aussi. Mais je me dis, alors que je priais, je m'étais mis de côté.
Et ces choses-là vont ensemble aussi être disponibles et se donner à l'autre, et Dieu agit. Et là, le problème, c'est que des fois, il y a une agitation qui vient en nous, on veut plaire à Dieu, et on veut le plaire en lui imposant notre volonté. Et là, ça ne peut pas aller. Le passage qui m'est venu, l'image qui m'est venue, c'est Romains, chapitre... C'est aussi que je t'interromps, l'épisode du veau d'or. Exactement, ouais. Voilà, ils ont voulu faire quelque chose pour adorer un Dieu, mais selon leur passion. Et ça a dégénéré dans une chose abominable. Exactement. Voilà. Voilà, c'est adorer Dieu selon ses passions. Et cette agitation qu'on peut avoir, dire pour Dieu, j'avoue qu'on va lire Romains 10, vous allez voir, c'est un parallèle à ça, versets 1 à 4. Donc Romains chapitre 10, versets 1 à 4. Parce que c'est les gens qui sont agités, qui prennent beaucoup de choses comme ça pour Dieu, des fois, les autres, moi j'étais des fois mal à l'aise parce que j'étais pas dans cet état d'esprit naturel, et puis je me dis, mais j'ai un problème. Non, on va le voir. Là, ça parle des Juifs, et je vais vous expliquer le rapport. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, donc là il parle des Juifs qui n'ont pas accepté Jésus, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors je reviens sur ce passage. Donc il y a des Juifs qui ont refusé Jésus, et on les voit encore maintenant, les descendants des pharisiens. Ils veulent être juste devant Dieu par leurs bonnes œuvres. Eh bien, nous on se dit, mais non, il y a Jésus qui est mort sur le croix pour nos péchés, on l'a accepté. Mais vous savez qu'on a quand même tôt fait, je trouve, de vouloir imposer nos bonnes œuvres aussi à Dieu. En ne demandant pas à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, mais en disant, voilà Seigneur, je fais ça pour toi. Mais Dieu ne te l'a pas demandé. Et est-ce que c'est agréable à Dieu? Non, parce qu'on lui impose notre propre justice. J'ai jugé que ça, c'était bon. C'est comme si moi, je venais là, et puis que alors, je prenne l'initiative, par exemple, de tondre tout ici, mais que rien m'ait rien demandé. Bon, ça peut être gentil, mais le truc, c'est que là, est-ce que je suis en droit après lui demander un salaire? Vous allez me dire, parce que Dieu nous parle de récompense. Mais si je prends des initiatives qu'on m'a rien demandé, est-ce que, par exemple, si un paysan, je lui fais les foins dans son champ, est-ce qu'à la fin, je vais le voir, au fait, tu me dois tant? Il va me dire quoi? Il va me dire, écoute, t'es bien gentil, mais je t'ai rien demandé. Et ça, c'est si j'ai pas fait de bêtises. Maintenant, je viens ici, je commence à tailler les arbres n'importe comment, parce que si je le fais selon ma chair, je vais tailler les arbres n'importe comment, soyons francs, hein, on se connaît. Je vais pas, non seulement pas me faire féliciter, mais ça va mal se passer, parce que j'aurai saccagé le bien d'un autre. Et si je rentre dans la volonté, dans le plan de Dieu, en disant, ben moi, Seigneur, je vais faire ça et ça pour toi, sans qu'il me l'ait demandé, il y a quand même 9 chances sur 10 que je fasse plus de mal que de bien. C'est ça le problème. Au mieux, je fais un truc que Dieu ne m'en sera pas redevable, il ne me l'aura pas demandé. C'est comme si je vais chez vous, que je nettoie à fond la salle de bain, vous allez me dire, bah, t'es gentil, mais je ne te l'ai pas forcément demandé. Ah non. Ben, voilà. Et en plus, si je déplace les choses, vous allez me dire, dis donc, t'es sacrément culotté. Donc là, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que en plus, je risque de mal faire et de détruire les choses. Et ça, c'est ma propre justice. Et en aucun cas, avec ma propre justice, je ne peux faire la volonté de Dieu. Et le verset qui parle là, non, c'est pour les Juifs, mais ça va pour ça. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Les gens qui prennent des initiatives, des fois, ont du zèle pour Dieu. Ils veulent plaire à Dieu. Ils y vont de tout leur cœur, mais sans intelligence. L'intelligence, il y a plusieurs définitions, mais dans la Bible, la définition est claire, c'est s'éloigner du mal. On fait, mais on ne s'éloigne pas du mal. Et on fait automatiquement le mal. Et Dieu n'aime pas ça. Et il ne l'aime pas. Et ça rejoint... Alors, donc vous comprenez cet état d'esprit. Donc, si je dois être soumis à Dieu sans vouloir lui imposer ma volonté, lui demander, et c'est ce que prêchait Samuel aussi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le matin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Simplement ça. Et Dieu nous montre et nous guide dans la journée. Et Dieu nous donnera des occasions de le servir. Mais si on dit, Seigneur, j'ai fait ça pour toi, on n'est plus dans sa volonté. Donc c'est déjà ce rapport-là. Et il y a une autre chose qui va avec l'obéissance, qui rejoint les messages de Raïm. Ça me fait sourire parce que ça me fait penser, il y a
12-13 ans, dans les Cévennes, il y a un message sur la souffrance. Voilà, qui veut souffrir pour Dieu? C'était un message de Chaim. Bon, je n'avais pas tout compris, j'étais encore au fond de la salle à ce moment-là, mais je dis, bon, si c'est la volonté de Dieu, j'accepte. Mais je voyais tout le monde lever la main avec enthousiasme, et puis moi j'étais au fond, je dis, bon, pas forcément envie de souffrir quand même. J'étais honnête avec moi-même, mais je fais, bon, bah, si c'est la volonté de Dieu, je ne comprenais pas tout. J'ai mieux compris maintenant, merci Seigneur. Il y a, il y a quelque chose qui est important. On va aller voir un verset qui parle vis-à-vis de l'obéissance, qui va vous faire comprendre aussi le rapport avec la souffrance. C'est Hébreux, on va y retourner, chapitre 5, verset 8. Hébreux, chapitre 5, verset 8. Il a appris, bien qu'il soit fils, donc on parle de Jésus, donc il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Autrement dit, en obéissant, ça l'a fait souffrir. Il a souffert, Jésus. Et nous, l'obéissance à Dieu fait souffrir. Ça peut être des petites, ça peut être des grandes souffrances, ça dépend ce que nous demande Dieu. Mais ça va automatiquement provoquer une souffrance. C'est une souffrance, pourquoi? Parce que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Et ceux de la chair contraires à ceux de l'esprit. Si vous choisissez vos vacances selon la chair, vous partez au bord de mer, rien faire. C'est le repos du monde. Ils brûlent au soleil pendant 3 semaines. Et tous les 49 autres semaines, ils en rêvent. C'est pas le repos que Dieu veut pour nous. C'est pas ce repos-là. Dieu veut le repos dans le cœur, en profondeur. Et d'avoir aussi une bonne conscience devant Dieu. Ce qui est important, parce qu'on l'a chanté, mais on paraîtra devant Dieu. Et c'est vrai que c'est quand même c'est important. C'est le but de la vie. Enfin, c'est pas le but, mais c'est le but. Oui, on va passer devant Dieu. Et ben, autant avoir quelques bonnes œuvres aussi. Sans prêcher les bonnes œuvres, mais il ne faut pas arriver les mains vides. Et encore moins avec des souillures. Et ça rejoint comment Jésus, cette obéissance va impliquer aussi des renoncements qui font aussi partie de la souffrance. Pas forcément des grosses souffrances, mais ça, des renoncements. Et si on regarde Jésus, il était dans les cieux, il avait tout, il a renoncé à tout pour nous. Pourquoi? Parce que la volonté du Père, c'était qu'on soit sauvé. Il a dit, me voici, je viens. Et il est venu, et il a renoncé à tout. Il s'est fait homme, il est né dans une crèche, on imagine, pour aller jusqu'à la croix. On en est loin. Et je veux dire, quelle souffrance il a eue. Et là, ça impressionne. Et cette obéissance a fait souffrir Jésus. Et c'est pour ça que nous aussi, quand on obéit à Dieu, automatiquement, il y a des souffrances qui viennent avec. Incomparables à ce qu'a vécu le Christ, mais quand même. Et ça m'a fait penser au message de Rime sur les célestes et les terrestres. Et le céleste, il cherche la volonté de Dieu, il obéit, il va renoncer aux choses terrestres. Alors que si on reste terrestre, eh ben, on n'obéira pas à Dieu de un. Mais, effectivement, si on n'obéit pas à Dieu, on va faire souffrir les autres. Peut-être qu'on ne souffrira pas nous. On va faire souffrir les autres. Et puis on ne produira rien pour Dieu. Ce n'est pas des choses comme il l'a dit là dans l'intermède. Les terrestres, au bout de 40 ans, Dieu là, ils les avait rejetés. Ils étaient tous morts dans le désert. Si, on va produire du chaos. Du chaos, oui. Dans la vie des autres, souvent. Et dans le plan de Dieu, qui n'est pas suivi. Voilà. Donc c'est une notion importante à réfléchir, parce qu'il y a l'homme céleste, quand on obéit à Dieu, ça crée des souffrances. Mais ces souffrances, Paul en parle. Et puis quand on voit la vie de Paul, quand il fait l'énumération de toutes ces souffrances, c'est 3 fois j'ai fait naufrage, 3 fois j'ai été lapidé, je ne sais plus combien de fois battu de verge, c'est énorme. Donc il sait de quoi il parle. Et dans 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18, « 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18. C'est... Voilà. Donc on parle de Paul qui raconte ça après ce qu'il a vécu. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point
Ah, désolé, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et donc on voit aussi que l'obéissance à Dieu, et c'est ça qu'est la promesse de Dieu, c'est que ça emmagasine aussi une récompense dans les cieux, qui nous suivra pour l'éternité. Et là il parle de nos afflictions, nos légères afflictions. Et c'est vrai qu'obéir à Dieu crée en fait de légères afflictions, mais pour Paul c'était rien. Et parce que Paul était céleste, il vivait avec les choses de Dieu, il voyait aux choses de Dieu, il regardait vers Jésus. C'est sûr que si je regarde à moi, je vais regarder aux choses visibles. Mais c'est marqué, les choses visibles sont passagères. Et tout ce qui est... et nous, quand on doit travailler là-dessus, c'est à l'obéissance. Dans l'obéissance, ça rejoint aussi le message de Marthe et Marie. On peut vouloir obéir à Dieu de deux façons aussi. Une qui était complètement excitée, qui voulait à tout prix servir Dieu. Regarde ce que je fais pour toi, c'est le message de Rémi sur Marthe et Marie. Et puis l'autre qui était calme. Dieu lui a rien demandé, je m'assieds, j'écoute. Et Dieu lui a dit, t'as pris la bonne part. Jésus a dit, t'as pris la bonne part. Alors, la question maintenant, c'est aussi faire un bilan. Est-ce que je suis dans le repos, dans l'agitation? Pour être dans le repos, il faut être à sa place, obéir à Dieu, et ne pas lui imposer sa volonté. Et ne pas l'imposer aux autres, non. Et ne pas l'imposer aux autres. Car il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Les deux sont liés. Je suis dans l'agitation en face de Dieu, je le suis aussi face à ceux qui m'entourent. Ouais. Et je détruis, je parasite, j'amène de la rouille, de la souillure dans le projet de Dieu pour ma vie et j'amène du parasitage, de la souillure dans la vie des autres. Exactement. Je fais l'inverse de ce que l'Écriture me commande. Alors que, comme tu l'as très bien souligné, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de ne rien faire. Et d'attendre que Dieu nous dise, fais ceci, fais ça. Mais pour ça, il faut renoncer à toutes ces passions, à toutes nos habitudes charnelles, qui sont parfois très violentes pour certains d'entre nous. Et il faut rentrer dans cet amour du Seigneur qui fait que, voilà, quel est... Tu permets, j'ajoute, il faut... Quand je regarde ma femme, là voilà ma femme, je ne dis pas un mot et je la regarde, c'est comme ça que je l'aime le mieux. Je fais rien. Je fais rien du tout. Et elle est contente. Bon, si maintenant quelque chose, veut se faire, ça sera formidable et délicieux. Parce qu'après l'avoir regardé, sans rien faire, je vais avoir tout de suite une bonne idée qui vient de Dieu. Dis à ta femme que tu l'aimes. Vous voyez, je ne lui dis pas, on va faire ceci, on va faire cela. Vous voyez, j'essaie de faire comprendre. Celui qui vit dans le repos, il reçoit tout de suite une pensée de Dieu, ou il n'en reçoit pas, et il ne se préoccupe pas. C'est comme Marthe et Marie, celle qui fait rien. Alors pourquoi êtes-vous parfois à ce point agité du bocal, comme on dit? Quand est-ce que nous allons comprendre que nous nous agitons pour rien et nous fatiguons Dieu et nous fatiguons les autres? Vous savez, les Hébreux dans le désert, certains, pas tous, ont fatigué Dieu au point qu'il a dit, écoutez, dormez dans le désert, le sable du désert, c'est fini, vous m'avez trop fatigué. D'ailleurs, je pense qu'il y a des passages qui disent, vous me fatiguez. Dieu dit, à un moment donné, vos louanges et vos sacrifices me fatiguent. Parce que ce n'est plus que de l'agitation. Ça n'a plus de contenu spirituel. Ça me fatigue Dieu. Et vous pouvez fatiguer Dieu au point qu'à un moment donné, il dit, allez, on tourne la page avec cela et on passe à... Vous savez, quand Paul dit aux Juifs de je ne sais plus quelle ville, je n'ai pas relu le passage récemment, mais il dit, eh bien, puisque vous ne voulez pas entendre, je secoue la poussière de mes pieds et je vais aller vers les goïms. Ça veut dire, ça va, on est fatigué, c'est fini pour vous, terminé. On écrit un nouveau livre. Et vous risquez ça aussi. Attention, beaucoup de chrétiens se sont trouvés, n'est-ce pas, dans cette situation où Dieu a dit, bon, c'est fini. Tu m'as assez fatigué. Je ne retire rien de toi.
Le Seigneur veut retirer des fruits du sacrifice de Yeshua dans nos vies. Il a le droit d'attendre des fruits. Parce qu'il nous a sauvés, ce n'est pas vous qui vous êtes sauvés. Comment pouvons-nous encore être charnels et vouloir produire des tas d'œuvres, etc., alors que nous croyons, nous disons que quelqu'un nous a sauvés? Tu ne peux rien faire pour te sauver. Comment es-tu encore en train de vouloir faire des choses alors que tu sais très bien, ou alors tu n'as rien compris à ton salut? Qui a pu faire quoi que ce soit pour être sauvé ici? Personne. Présentez-moi un humain qui a pu faire quelque chose pour se sauver. Ça n'existe pas. Donc tous, une fois que nous sommes sauvés, ben nous devons, le Seigneur nous invite à une chose: sois dans le repos, fiche-moi la paix, laisse-moi te parler. Mais pour ça, il faut te calmer. Il faut obéir aussi. Et quand le Seigneur nous dit, en direct, ou nous dit par notre entourage, dis donc ça, il faut arrêter. Pourquoi on n'arrête pas? Parce qu'on continue à vivre les œuvres de son âme. On s'affronte, on tourne son cœur contre Dieu, ouvertement. Mais vous allez vous perdre, vous allez vous détruire si vous continuez comme ça. Il faut donc faire très attention à ces choses. Et même, vous devez aller plus loin que ça. Vous devez vous questionner, parce que ceux qui continuent d'affectionner les œuvres de la chair, et de vouloir imposer à Dieu des choses, ou bien d'imposer aux autres des choses, c'est qu'ils conservent quelque part, au fond de leur âme, un goût pour quelque chose qui est proscrit, quelque chose qui est mauvais. Ça peut être l'orgueil, ça peut être des frivolités, ça peut être toutes sortes de choses. Vous savez, en Italie, je me rappelle avoir prêché dans une église un jour, et il y avait là un jeune Africain, je n'ai rien contre les Africains, bon, je donne un exemple, c'est tout. Et ce garçon on l'a appelé devant, il faisait partie de l'église, et il a donné un témoignage, il a exhorté toute l'église à la sainteté, il avait un message formidable. Et moi, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est un menteur. Il a maudit son père dans son village, il s'est enfui, il est venu en Europe pour se faire du fric, pour faire du sous. Et il vous joue une comédie, mais une comédie du saint incroyable. Et il a été suffisamment arrogant que pour ne pas savoir qu'un jour ou l'autre, il allait être confronté à la vérité. Alors il s'est tourné vers moi, il m'a dit, je vais demander aux frères, parce que moi j'allais prêcher après, qui veulent bien prier pour moi, parce qu'il me faut beaucoup de courage pour continuer à faire ce que je fais, etc. C'est avec Dieu, ici en Italie, et là, et voilà, j'ai appuyé un appel dans ce pays. Et il me demande la prière. J'ai dit, mon cher ami, tu es un menteur. Et Dieu ne t'a jamais appelé en Italie. Tu nous racontes des bobards, tu as maudit ton père dans ton village, et tu t'es enfui pour venir faire le malin en Europe. Il est devenu aussi pâle qu'un Africain peut devenir pâle. J'ai même pas eu besoin d'écouter sa repentance. Je dis, tu vas prendre l'avion ou tout ce que tu veux, tu vas rentrer, demander pardon à ton père. Voilà ce que tu vas faire. Vous savez, les gens qui sont les plus attachés au péché quelque part sont parfois ceux qui veulent absolument... C'est terrible ce que la chair fait. Vous savez, dans le désert, ils sont allés trouver Moïse. Certains ont dit, pourquoi serais-tu le seul à pouvoir décider pour nous? En fait, ce qu'ils ne voulaient pas avouer dans leur cœur, c'est qu'ils étaient pleins de convoitises. Ils ont voulu avoir la place de Moïse. Pourquoi? Pour en tirer profit, pour eux, voilà, c'est tout. Donc il fallait descendre Moïse. Alors que sans Moïse, le peuple d'Israël ne pouvait pas aller de l'avant. Donc vous voyez, cette lutte entre l'âme et l'esprit, elle est violente, mes amis. Et vous devez faire votre choix. Et si vous n'êtes pas capable d'obéir, quand même l'Église vous dit « ne faites plus telle chose », mais vous avez vu ce qui est arrivé depuis Pessah? Les gens sont sortis. Est-ce que nous les avons chassés? Pas du tout. Nous avons été pleins d'amour, pleins de patience. Dieu les a chassés. Dieu les a sortis. Et une Église dont Dieu commence, n'est-ce pas, à séparer tel et tel, c'était une Église qui a
qui plaît à Dieu, et Dieu veut la sauver, Dieu veut la protéger. Oui, oui, moi je le dis ouvertement. Donc attention à ça, attention à ce qu'il est en train de vous dire. Et attention à tout ce qui a été dit depuis 2 semaines. Peut-être que le temps est passé, va bientôt passer pour les rebelles. Hein. Tu peux continuer, s'il te plaît. Ben, c'était ça, donc j'arrivais à la fin, c'était pour dire maintenant on fera un bilan, j'ai mis. Est-ce que je suis dans le repos, le calme, ou pas, dans l'agitation? Est-ce que je suis à ma place? C'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup d'éléments ces derniers temps, chacun, pour savoir est-ce que je fais les choses ou pas. Je reviens sur l'image que prend Raïm de Nestor, j'aime beaucoup. Nestor, c'est le serviteur de Tintin. Ben, quand on le sonne, il y a une petite cloche. Du capitaine Haddock. Du capitaine Haddock, oui. Il tire la corde, ça sonne sa cloche, et il monte voir qu'est-ce qu'il y a. Mais on ne voit pas Nestor courir après Tintin. Qu'est-ce que je peux faire? Attendez, je vous coiffe, etc. Et on doit être pareil. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'obéis à Dieu? Est-ce que je lui impose ma propre justice, ma volonté? Et on l'impose aux autres aussi. Ouais. J'ai mis ce qui me semble juste, mais qu'on ne m'a pas demandé, ce que je l'impose aussi aux autres, à Dieu. Et c'est important parce que c'est ça, quoi. C'est cette agitation ou pas, et où est-ce que j'en suis? Voilà, alors on peut. Merci pour ce message, parce que voilà, beaucoup d'entre nous, certains parmi nous ne sont pas dans le repos du tout. Ça se voit même sur le visage, ça se voit même dans votre comportement physique, ça se voit dans vos yeux. Est-ce que nous avons des yeux paisibles qui brillent de la lumière du Seigneur, dans le calme, le repos, dans la satisfaction d'avoir fait la volonté de Dieu, dans l'attente de ce que Dieu me demandera demain, et non pas ce que mes sens m'excitent à vouloir? C'est tout à fait différent. Regardez-vous dans un miroir, mes amis. Regardez à quoi vous ressemblez. Et puis, cette histoire de Nestor au château de Moulinsart, j'aime bien la servir parce qu'elle est tellement parlante. Le capitaine Haddock est chez lui, et il allume ses lustres s'il veut, comme il veut, quand il veut, et Nestor ne suit pas derrière pour éteindre les lustres, pour dire « c'est normal que vos lustres soient allumés, capitaine ». Mais, cher ami, vous allez passer au bureau, vous prenez vos 15 jours et vous partez. Hein. Non, Nestor reste là où il doit être, je ne sais pas, à la cuisine, à l'office, peut-être dans sa chambre. Quand Haddock a besoin de lui, il tire sur la ficelle, et Nestor vient. Nestor, faites ceci, s'il vous plaît. Ah oui, oui, monsieur, oui, capitaine, je fais ceci. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Vis dans le repos, sois calme. Attends que Dieu te parle. Attends que l'Église te propose un projet qui vienne du Seigneur, et là, demande à Dieu quelle est ta place, et prends-la. On n'impose rien dans l'Église. D'accord? Et prends ta place. Mais n'impose pas ta volonté à toi, aux autres, et puis à Dieu. N'interfère pas avec les valeurs de ton âme, de ta chair, ou de ta volonté, de ton orgueil, ou de tes caprices, ou de toutes ces choses. Il y a certaines sœurs qui sont spécialistes pour ça. Vous nagez dans la complaisance avec les choses faciles que vous aimez, et puis vous voulez m'imposer ça à moi, à mon âge, mais vous provoquez un rejet terrible. J'ai pas besoin qu'on friandise. Si j'ai besoin d'une tasse de café, je sais la demander. Pas besoin qu'on vienne avec un sourire maternel. Adieu. Qu'est-ce que c'est que ce sourire? C'est Marthe et Marie. C'est tellement évident. Ça devrait vous suffire, Marthe et Marie. C'est tellement clair. Et Jésus dit à celle qui est assise au pied du maître, ça dit tout. Elle ne fait rien, elle est assise au pied du maître. Elle a choisi la bonne part qui lui sera portée. Mais tout simplement parce qu'elle est en mesure d'écouter et pas de s'agiter. L'autre s'agite et elle rouspète. Elle rouspète. Elle dit, mais moi je m'agite partout, mais ça n'a rien à en faire. Tes agitations, ça n'a rien à en faire. Ce n'est qu'une idolâtrie de toi, ce n'est que de l'orgueil.
Ce n'est que de la... Je ne sais pas ce que c'est des œuvres de la chair. Amen. Donc attention, je crois que Dieu nous a parlé, parlé, parlé et reparlé. Et si nous ne sommes pas prêts au combat spirituel, c'est parce que tout simplement, nous ne sommes pas capables d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi je n'entends pas la voix de Dieu? Quand, comme hier, on a vu une attaque terrible venir. Oh, oui, on voit, il se passe quelque chose. Mais, je ne sais pas trop quoi. Comment c'est possible? Comment on entre dans du céleste si on n'est pas capable de comprendre ce que Dieu dit? Ou ce que la Bible nous dit? Le diable nous attaque. Oui, il se passe quelque chose. Mais je ne sais pas trop quoi. Vous vous rendez compte d'entendre ça dans la bouche d'un chrétien? Incapable de discerner ce qui se passe dans le ciel, dans le céleste. Ça pose un gros problème. Il va falloir apprendre. C'est parce que les valeurs terrestres vous habitent encore beaucoup trop là. Amen. Voilà, j'espère. On peut peut-être prier maintenant. Alors on va couper l'enregistrement parce que le message a été donné. Allez.